Maintenant, je vous invite à prendre le formulaire, le petit feuillet d'information. Donc, dans ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Sur le dessus, vous avez les codes QR que vous pouvez avoir accès au site internet de l'école et aussi à notre page Facebook. Page Facebook intéressant à voir parce qu'il y a les nouvelles du centre, mais aussi les informations, par exemple, quand il y a une tempête de neige et que l'école est fermée, c'est affiché là. C'est affiché là aussi, c'est aussi mentionné sur le site du centre de service, le cssmi.qc.ca, mais vous allez avoir directement l'information là. Il y a une panne de courant, quelque chose comme ça que l'école est obligée de fermer. C'est rare, mais si jamais ça arrive, c'est affiché sur la page Facebook. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller. On tourne la page. Page 1 et 2, c'est les adresses courriel de tout le personnel. Donc, vous avez besoin d'écrire un courriel à votre direction adjointe, à Mme Bellefeuille ou à M. Martel. Vous pouvez leur écrire. Vous avez besoin d'écrire à vos TES. Vous pouvez leur écrire. Vous avez besoin d'écrire à un de vos enseignants. Vous pouvez leur écrire. Les adresses sont là et les enseignants, tous les membres du personnel prennent leur courriel à tous les jours. Donc, vous devriez avoir une réponse. C'est sûr que s'ils sont malades, ils ne prennent pas les réponses. Mais normalement, ça devrait arriver. Par la suite, on va à la page 3. Page 3, c'est l'horaire. Donc, quelle information, si vous avez besoin, ceux qui prennent l'autobus, par exemple, pour avoir les heures exactes à quelle heure que les cours terminent, vous l'avez là. Page 4, c'est pour la formation à distance seulement. Donc, si jamais vous transférez par la formation à distance, vous pourrez le lire. Page 5, on a les règles de la salle d'examen. Normalement, vous ne devriez pas commencer avec un examen demain matin. Donc, je vous invite à y aller juste avant d'y aller. Et il y a aussi en bas les informations pour quand vous pouvez aller chercher vos manuels scolaires. Donc, ils sont là. Pour aujourd'hui, les manuels scolaires, vous allez y aller avec vos enseignants, tous ceux qui sont des nouveaux qui n'ont pas leur manuel. Votre enseignant va vous amener à un moment donné que lui, il sait exactement l'horaire. Page 6, c'est la page pour l'information scolaire et professionnelle. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est la place à aller. Si tu commences à perdre ta motivation à l'école, c'est la place à aller. Comme ça, tu vas pouvoir aller chercher de l'information pour t'aider à soit te motiver ou à savoir qu'est-ce que tu veux faire. Parce que quand tu as un objectif très précis, tu sais quel métier que tu veux faire, c'est beaucoup plus facile de te motiver à continuer. Puis passer par-dessus des choses que tu sais que ça va prendre quelques semaines, peut-être 1, 2, 3 semaines, mais après ça, tu vas réussir à avancer plus vite. C'est très avantageux. Donc, vous avez le code Classroom qui est ici, sur la feuille, et vous avez aussi le code QR pour ceux qui ont un lecteur code QR. Page 7 et 8, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les intervenants scolaires que vous pouvez rencontrer. Exemple, conseiller, orthopédagogue, TES et psychoéducateur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider? Ça ne va pas bien ton parcours à l'école, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils peuvent sûrement t'aider. Donc, comment? Qui aller voir? Tu as l'information là. C'est un peu un résumé des vidéos que je vous ai montrées un petit peu plus tôt pour quand ils se présentaient les intervenants. Je vous invite à prendre la page 9 maintenant. La page 9, qu'est-ce que c'est? C'est les règles scolaires. Première règle très importante, c'est être présent. Bien, présent à votre cours, mais pas juste présent de corps, présent d'esprit aussi. Il faut être réveillé, il faut être présent, il faut travailler aussi. C'est pas juste être assis dans la classe. Donc, deuxième chose, il va y avoir la politique d'engagement. La politique d'engagement, je vais vous en parler juste un petit peu après, c'est la prochaine page. Je vais vous l'expliquer à ce moment-là. Autre règle importante, il faut participer à ces apprentissages. Donc, participer, là, ça ne veut pas dire à être obligé de toujours parler, de faire toutes les activités dans l'école. C'est pas ça, là, du tout. Qu'est-ce qu'on veut dire par participer? C'est que tu es une pièce, la pièce maîtresse de tes apprentissages. Donc, c'est toi qui dois essayer de travailler. C'est toi qui dois faire les exercices. Quand ton enseignant te propose quelque chose, il faut que tu essaies de le faire. Il faut que tu participes comme ça. Tu n'es pas juste un observateur. Tu es un acteur de ton apprentissage. Ça, c'est une grosse différence. Ça veut dire que c'est toi qui es là pour faire le show. C'est pas le prof en avant qui donne le show. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu écrives, il faut que tu travailles, il faut que tu mettes des efforts. Puis, heureusement, c'est ça qui récompense aussi. Fait que il faut absolument que tu participes. C'est dans les règles de l'école, mais pour toi aussi, fais-toi ce cadeau-là.
participes, tu vas voir, ça va avancer beaucoup plus vite. Par la suite, le respect. Le respect, très, très, très important ici à notre centre. Le respect, c'est autant envers le personnel qu'envers les autres élèves. C'est tolérance zéro pour le non-respect envers les autres. Prochain point, tenue vestimentaire. Notre règlement pour la tenue vestimentaire est très simple ici. C'est le gros bon sens. Tu viens à l'école pour travailler. Tu t'en vas pas sortir dans un bar. Donc, l'objectif, c'est que tu sois vêtu pour un milieu de travail. Fait qu'on n'irait pas mesurer la longueur de tes shorts, si tu as des bretelles, mais s'il vous plaît, mesdames, les décolletés, ou messieurs, qu'il y a les trous dans les pantalons, ou qu'on voit vos boxers en arrière, c'est pas l'endroit pour le faire. Fait qu'on vous demande juste d'être bien habillé. Si tu veux garder ta casquette en classe, tu vas avoir ton capuchon de ton coton ouaté, aucun problème. Mais si tu veux garder ton manteau en classe en hiver, zéro problème avec ça. Mais on te demande juste le gros bon sens pour que tu t'en viennes travailler. Prochain point, il y a des choses qui sont interdites à l'école. Donc, on n'a pas le droit à la violence. On n'a pas le droit à la violence tant physique que verbale. Les deux sont interdites à l'école. On n'a pas d'armes ou tout objet qui pourrait porter justement confusion avec ça. Pas de boisson. Quand je parle pas de boisson, c'est pas d'alcool. Pas de drogue. Puis ça, on parle pas juste en présence aussi, il faut pas avoir consommé avant de venir à l'école. Vous venez apprendre. Très important, quand vous êtes présent à l'école, vous êtes là dans un but d'apprendre et d'avancer dans vos apprentissages. Je vais vous demander maintenant de passer à la page de politique d'engagement, qui est la page 10. Politique d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est que ici au centre, l'objectif qu'on a, c'est qu'on ne pense pas juste au moment présent, on pense à ce qui va venir après aussi. Quand je parle de après, ça veut dire quand vous allez aller au DEP, quand vous allez aller au cégep, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? C'est qu'il y a des temps. Vous devez faire votre module ou votre session dans un certain laps de temps. Mais c'est très restreint, ça. Mais présentement, nous autres, aux adultes, qu'est-ce qu'on avait avant, c'est qu'on n'avait pas de temps. Tu peux prendre autant de temps que tu voulais pour faire ce que tu voulais. Mais le problème, c'est que les élèves, quand ils arrivaient au DEP ou au cégep, il y avait des gros problèmes d'ajustement. Fait que là, on essaie de corriger ça. La manière qui est très utile pour corriger ça, c'est de vous donner des barèmes de temps. C'est sûr que nos barèmes de temps vont être un peu flexibles. Puis ça va dépendre de plusieurs raisons. C'est des cas particuliers. On est là pour vous aider. Mais on a ça toujours en arrière de la tête pour justement vous aider. Donc, première des choses, vous allez avoir deux dates qu'on va vous donner. L'enseignant dans la classe va passer et va vous donner ces dates-là. La première date, c'est la date de mi-parcours. Et vous allez avoir aussi une date de fin de parcours. L'objectif de ces deux dates-là, c'est que le mi-parcours, c'est pour te dire est-ce que tu es à ton affaire, est-ce que ça va bien ou il y a un problème présentement. Fin de parcours, c'est la date que tu devrais terminer normalement. Nous, les dates qu'on a prises, c'est les dates, pas nécessairement que le programme dit que ça devrait se faire en temps de temps, c'est qu'est-ce qu'on les enseignants jugent que ça prend pour le faire vraiment. Fait que c'est des temps réels. C'est pas juste théorique que c'est quelqu'un au ministère qui a décidé ça. C'est vraiment les temps que les enseignants ont déterminés ensemble en fonction de tous les élèves qu'on a vus dans notre classe. Fait que c'est pour ça les temps qu'on vous donne. Rendu à la fin de parcours, si tu n'arrives pas à la date, exemple, je te dis, ton examen, tu devrais le faire le 17 octobre. Si tu arrives à la date, il va y avoir deux options. Il va y avoir oui, il va y avoir oui, il va y avoir non. Est-ce que tu es prête ou tu n'es pas prête pour ton examen? Oui, tu fais ton examen. Tout est beau, tu réussis, tu recommences avec le prochain signe. Quand tu passes au prochain, la date que tu as ici, là, que je vous ai donnée, que je te donne un exemple le 17 octobre, c'est pas nécessairement la date que tu peux faire ton examen. Si tu es prête avant, exemple, le 3 octobre, tu as terminé toute ta matière, ton enseignant dit oui, tu es prête pour faire ton examen, tu vas faire ton examen tout de suite. On n'est pas là pour te faire perdre de temps là, ici. L'objectif, c'est de te faire avancer le plus vite possible. La date est là pour te mettre une barrière, pour vraiment te pousser, donner un petit coup de pied pour réussir à avancer bien, puis te donner des objectifs de temps. Maintenant, si j'arrive au non, le non, il y a deux possibilités. Possibilité 1, c'est que tu as des difficultés d'apprentissage. Si tu as des difficultés d'apprentissage, on peut repousser la date. Il n'y a pas de problème. Exemple, tu arrives, tu étais rouillé, ça fait 20 ans que tu n'es pas venu à l'école. Bien, ça se peut. T'sais, pensez juste quand vous étiez au secondaire, quand tu allais à l'école, au mois de juin, tu finissais, tu revenais en septembre. Est-ce que tu te rappelles déjà de tout ce que tu avais fait l'année passée?
Pas nécessairement. Imagine que ça fait un petit bout de temps, quelques années, que tu n'es pas venu à l'école. C'est sûr que ça se peut que ça soit difficile au début. Si c'est le cas, on va réajuster aussi. Si c'est quelque chose que tu n'avais jamais compris, puis là, ça te prend plus de temps à le faire, on va te rajouter la date. Puis on va réévaluer la date en fonction de toi, puis on va recommencer la même chose ici, mais avec une nouvelle date. Si c'est non, on est toujours dans le non, mais si la raison, c'est pas à cause des difficultés, mais parce que tu n'es pas à ton affaire, que tu as une raison non valable, bien là, il va y avoir des conséquences. Les conséquences, c'est très variable. Ça va changer d'un élève à l'autre, ça dépend de votre situation, le pourquoi, c'est quoi exactement les raisons. Il va y avoir une discussion avec votre enseignant, TES et la direction. Donc, on est vraiment dans un procédé pour réussir à... pas un procédé. On est dans un processus pour vous amener à bien réussir après au DEP et au cégep. C'est ça notre objectif. C'est pas juste de vous emmener là, c'est aussi que vous soyez capable de le faire après. Grosse différence. Donc ça, c'était la politique d'engagement. Donc maintenant qu'on a fini la politique d'engagement, on va aller à la page 11. C'est la convention et la demande d'utilisation d'un élève d'un appareil personnel sur le réseau de la CCCMI. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est utiliser ton téléphone cellulaire sur le réseau de l'école. Il y a des conditions d'utilisation, on vous demande de les lire, très important. Aussitôt que je vais avoir terminé cette partie-là, vos enseignants vont vous les lire pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est et ils vont vous aider aussi à vous connecter au réseau si vous le voulez. Au moment que je le fais, il y a juste certaines personnes que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Deux raisons possibles. Première, c'est que votre code 851 n'est pas activé. Vos enseignants vont pouvoir vous aider là-dessus, aucun problème. Deuxième chose, il y a certains appareils très précis qui ne fonctionnent pas présentement. Le service des services informatiques du centre de services sont en train d'essayer de travailler là-dessus depuis quelques mois. Mais comme exemple, par exemple, les téléphones cellulaires Google Pixel ne fonctionnent pas présentement sur le réseau. Peut-être que ça a changé depuis le temps que je fais la vidéo, mais présentement, il n'y en a pas. Vos enseignants ont toutes les dernières informations. Page 13. C'est l'engagement et le respect de l'utilisation des technologies de l'information par les élèves. Donc, vous allez devoir le lire aussi. Dernière page, vous avez le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire, là, c'est pas quelque chose que je laisse dans mon sac ou je mets dans la poubelle ou que je me débarrasse, puis c'est pas important. C'est très, très, très important. Ça dit quelle journée il y a de l'école et quelle journée il n'y en a pas. Si vous avez des enfants ou des amis qui sont dans les autres écoles du centre de service, on n'a pas les mêmes congés qu'eux. On a beaucoup plus de journées d'école, qui est avantageux pour vous parce que vous allez pouvoir avancer plus vite. Mais il y a quelques journées qu'on a nous autres. Exemple, il y a des pédagogiques où les enseignants sont en formation. C'est pour ça je vous invite à prendre votre calendrier, qui est au verso du feuillet, et je vous demande d'aller trouver la date de votre prochain congé après celui de la fête du travail qui est le 6 septembre. Donc, je vais vous demander de trouver ça tout de suite. Ce congé-là, c'est le 24 septembre. Faites attention, il y a des journées comme ça. Toutes les journées qui sont encerclées et avec des carrés, c'est congé. Je vous rappelle aussi, si jamais il y a une tempête de neige, ça va être affiché sur le site de l'école, sur la page Facebook et sur le site du centre de service. Donc, si vous voyez, tous les centres sont fermés du centre de service, vous avez congé. Ne vous déplacez pas à cause de la tempête de neige. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, vous avez vu, il y a une feuille lousse à l'intérieur. Cette feuille-là, c'est une feuille que vous allez devoir signer.